Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu blabla, papotage, un petit peu retour en arrière sur ces 7 derniers mois. J'avais vraiment envie de faire un petit peu voilà, le bilan avec vous de ce qui s'était passé, de nos prises de conscience, etc. De faire un petit retour en arrière aussi. Alors pour les personnes qui me découvrent via cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ici on parle de budget, d'organisation. Je vous partage aussi mes petites réflexions, mes petites habitudes, etc. J'essaie de vous partager un maximum de contenu. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, fin octobre, mon mari et moi on a été agressés. Donc on n'a pas été pris pour cible directement. Alors je peux pas rentrer trop dans les détails parce que donc c'est en pleine affaire au niveau de la justice, parce que nos agresseurs sont connus, sont reconnus, etc. Donc la justice s'en mêle. Alors suite à cette agression qui n'a pas été sans conséquence, mon mari a dû se faire opérer. Il a dû donc se faire opérer au niveau du coude, il a été bien amoché et de là ça a entraîné évidemment le fait qu'il n'a plus pu travailler jusqu'à maintenant. Donc vous imaginez, c'est très long, ça a été très long. Il a eu énormément de séances de kiné pour ne pas perdre l'usage de son bras. Donc voilà, ça a vraiment été un truc de malade, je vais dire ça comme ça. De toute façon les gens sont fous, hein, c'est pas une nouveauté. Mais donc évidemment qui dit opération dit tomber sur la mutuelle, chute de revenus. Donc à la grosse louche comme ça il a perdu 600 € par mois, ce qui est tout simplement énorme, voire même catastrophique à certains moments. Et donc du coup c'est vrai que on a dû vraiment faire très attention à toutes nos dépenses, tout en sachant que voilà, il y avait quand même les séances de kiné qui n'étaient pas remboursées à 100% mais une bonne partie quand même. Et puis les médicaments, etc. Alors tout ça évidemment on va le récupérer quand, je ne sais pas, mais c'est entre les mains de notre avocat, vu que les agresseurs donc vont devoir répondre de leurs actes évidemment. Donc voilà, ça a entraîné une chute de revenus quand même assez conséquente, d'autant plus que moi vous le savez, je ne peux plus travailler, donc voilà, au niveau de nos revenus ça a vraiment été un chamboulement. Alors c'est pour ça aussi que au niveau du budget ça a été très compliqué. Alors on pensait au départ que ça allait prendre que quelques mois, que ça allait prendre 2 mois, 3 mois, et puis en fait ça s'est éternisé jusqu'à ici début du mois où mon mari a enfin pu reprendre son travail. Donc ça quand même on est très content parce que ça veut dire que voilà, il a récupéré, pas tout mais il a récupéré, il se sent quand même mieux. Donc ça c'est déjà vraiment pas mal qu'il ait pu reprendre le chemin du travail. Et donc ici on va pouvoir récupérer un salaire normal, enfin son salaire en tout cas de manière normale. Donc ça c'est pas mal. Alors évidemment on a vécu voilà 7-8 mois très compliqués à tout niveau, au niveau familial, aussi bien de son côté que du mien, ça a été très compliqué. En fait on s'est rendu compte que nous étions des vaches à lait pour certaines personnes, hein. Je vais pas citer les noms parce que bon voilà. Et à un moment donné on a dû dire stop. Alors on a dit stop, enfin, on avait déjà commencé à dire stop en été. Parce que voilà, à un moment donné quand on nous demande de l'argent systématiquement tous les mois alors que nous ne roulons pas sur l'or, ça je peux pas le concevoir. Et en fait quand on dit stop on est les méchants, voilà. Donc je me suis dit tant pis, hein, méchant pour méchant, autant que je dis stop une bonne fois et puis voilà, je serai méchante. Alors évidemment de par ce nom à ces personnes qui me demandaient régulièrement de l'argent, mais ça pas depuis l'été, depuis déjà bien avant, du moment où on leur a dit non, on a été victime de harcèlement. On a été victime de harcèlement, alors c'est de la famille vraiment très proche de mon côté, donc on a été victime de harcèlement, on a été victime de menaces, on a été victime de 1001 choses que vous ne pouvez donc pas imaginer.
Alors ici bah tout simplement ce que j'ai fait c'est qu'on dit toujours qu'on répond aux imbéciles par le silence, et là bah franchement c'est ce qu'on a fait, on a répondu aux imbéciles par le silence parce qu'en même temps ça ne sert à rien. Comme je dis toujours, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Alors j'ai pensé à un moment donné qu'un âne pouvait se transformer, mais non, un âne reste un âne et je pense que jusqu'à sa fin de vie ça restera un âne. Alors c'est bien dommage hein, parce que évidemment on aime tous avoir un cocon familial etc, avoir des gens sur qui compter, mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas du tout. Alors ensuite évidemment on a eu d'autres déceptions. On a eu des déceptions amicales. Alors comme vous le savez on a ouvert notre association et il y a des gens que ça dérange. Il y a des gens qui aiment en fait vous voir déprimé, vous voir dans la galère, et il y a des gens qui ne supportent pas vous voir évoluer. Et ici ça a été le cas du côté amical avec des personnes auxquelles je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Et en fait bah oui, la réussite dérange. Alors je ne dis pas que j'ai réussi parce que c'est pas le cas. Je dis tout simplement que maintenant j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime, à savoir la télé, la radio, aider les gens. Ça c'est vraiment mon kiff, j'aime faire ça. Et en fait voilà, je n'ai pas reçu en fait le soutien que j'aurais aimé recevoir. Alors c'est très paradoxal parce que moi en l'occurrence quand quelqu'un a besoin de soutien, je suis là. J'essaye d'aider du mieux que je peux avec les moyens du bord parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais à l'inverse, ici donc on s'est retrouvé avec une chute de revenus très très conséquente. On s'est retrouvé avec pas mal d'ennuis. Et plutôt que nous aider, on s'est retrouvé par certains enfoncés, critiqués à la moindre chose que je faisais, mais de manière très subtile. Et c'est en fait maintenant avec le recul où je me rends compte que ces personnes-là qui se disaient être mes amis ne sont en fait que de simples connaissances. Alors ça fait mal hein, ça fait mal, ça remet un peu les idées en place aussi. Ce qui ne me fait pas de tort, parce que moi j'ai toujours l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et au final pas du tout. Donc ici c'est vrai que depuis qu'on a ouvert l'association on a vraiment changé en fait notre manière de voir les choses, à savoir que nous avons décidé avec mon mari que notre maison était notre cocon et que à part certains privilégiés, plus personne n'était les bienvenus chez nous. Alors ça peut paraître très dur hein, ce que je dis, mais on peut avoir des amis, on peut avoir des connaissances, mais à l'extérieur de chez nous. Voilà. C'est une décision qui nous a permis en fait de nous retrouver, de retourner à l'essentiel. Et en fait de nous rendre compte que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Malgré des personnes qu'on fréquente depuis des années, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Alors dans tous ces malheurs, hein, parce que vous allez dire elle cumule les emmerdes. Alors là c'est vrai qu'on les a cumulés. On a vraiment une grande chance. C'est que nos plus proches amis sont nos associés au niveau de la SBL. On peut compter sur eux les yeux fermés, ils peuvent compter sur nous les yeux fermés. Alors évidemment on va chez eux, ils viennent chez nous, mais ça s'arrête là. Alors ça peut paraître assez cruel ce que je dis, mais je veux plus d'amis, à part eux évidemment, mais là on est passé à un stade de l'amitié avec eux, c'est la famille quoi. C'est plus du tout, c'était déjà des amis de très longue date. Et avec eux, il n'y a vraiment aucun tabou, il n'y a vraiment aucune mauvaise intention. Ils ont toujours été là pour nous, on a toujours été là pour eux. On se soutient parce que eux, leur famille est en Tunisie, comme la famille de mon mari. Moi de la famille, à part de la famille éloignée, j'en ai plus. Mais du coup avec eux, voilà, c'est la famille qu'on n'a pas.
On fait les fêtes de famille ensemble. Donc là, je viens d'être tata, hein, vous le savez, de tic et tac. Et du coup, bah, ça nous remplit de bonheur. En fait, on peut compter sur eux pour les enfants. Ils peuvent compter sur nous pour les enfants. On peut compter les uns sur les autres. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc en fait, dans toutes ces galères qu'on a eues, ils ont vraiment été nos piliers. Ils ne nous ont jamais lâchés. Jamais. Contrairement à d'autres. Et franchement on est vraiment très 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 chanceux de les avoir dans notre vie. Alors ici je voulais voilà, le bilan de ces derniers mois, c'est qu'en fait ça m'a fait prendre conscience que on doit vraiment compter dans la vie sur soi-même. Et les amitiés, etc. Alors je mets ce couple de côté, hein, parce que ça n'a rien à voir. Les amitiés en fait c'est éphémère. Les gens ils sont là quand ils se sentent supérieurs, quand on veut montrer, quand ci, quand ça. Et quand vous avez un problème, en fait bah, tout le monde se retrouve aux abonnés absents. Alors je m'en porte pas plus mal, je m'en sors grandie. Donc voilà, je m'en sors avec plus de maturité. Et ça fait vraiment la différence. Donc voilà en fait pour ce bilan psychologique, je vais dire ça comme ça, de ces derniers mois. Ça a été rude, ça a été compliqué. Je pense que vous l'avez ressenti dans mes vidéos qu'il n'y avait pas le même peps, que j'étais préoccupée. Je ne faisais plus de stories sur Instagram, quasiment pas. Ça a été très très dur et donc maintenant je reprends en fait toutes mes activités petit à petit. Parce que toutes ces personnes qui me jalousent, bah en fait tout simplement je pense que ce sont des gens envieux. Ce sont des gens qui ne sont pas à leur place, qui doivent se sentir au fond d'eux très mal. Et ils ont envie de voir les gens aussi mal qu'eux. Donc du coup moi je vais pas leur donner cette satisfaction. Ici je reprends le cours de mes vidéos, le cours de mes stories, le cours de mes économies. Parce que ça aussi, ben voilà, les économies ont été mises à rude épreuve à cause de tout ce qui s'est passé. Là pour couronner le tout c'était la machine à lessiver. Mais voilà, vous comprenez bien que 600 € de salaire en moins par mois, bah, c'est énorme. Et qu'on a dû faire le nécessaire pour pouvoir jongler avec ce manque d'argent. Alors aussi il y en a qui me diront bah ouais Christelle, t'as tes revenus machin, tes revenus YouTube, si t'as internet et tout. Les gars, en fait tout passe pour la SBL. Alors pourquoi est-ce que la SBL s'appelle la SBL Budget Chris? Parce que Budget Chris c'est un concept, ce n'est plus qu'une seule personne. Comme je l'explique à tout le monde, mais là maintenant Budget Chris c'est 4 fondateurs, c'est 6 bénévoles. 7 bénévoles. Budget Chris en fait c'est un tout. Budget Chris c'est une grande famille en fait maintenant. Et donc ici c'est logique pour moi que l'argent que je peux récupérer etc. Avec ce que je fais sur le côté soit réinjecté au profit des personnes qui en ont besoin. Alors ça je sais que ça fait bondir certains de mes proches en me disant ouais tu penses aux autres, tu penses pas à nous, nanana. Mais en même temps les gars, il n'y a jamais personne qui a pensé à moi sur tous ces mois. Mon mari a été opéré, j'ai été opérée 2 fois, j'ai été opérée dans le visage, j'ai été opérée ici. On n'a pas pris de mes nouvelles. À part un message de certains vite fait comme ça. Ah t'as été opérée? Bah ouais, tu me vois, j'ai fait une story, je suis sur le lit d'hôpital, ouais j'ai été opérée. Croyez-vous qu'on m'a appelé? Croyez-vous qu'on a pris de mes nouvelles? Non. Alors maintenant je m'en fous, tout simplement. J'ai décidé d'agir avec les personnes, avec les connaissances comme ils agissent avec moi. À savoir, de loin, je prends des nouvelles, coucou ça va, j'espère que ça va, voilà, ouais, c'est tout. En fait, je me suis bouffée longtemps, je me suis bouffée pendant plusieurs mois. Et là maintenant j'ai décidé que c'était terminé. J'ai 2 enfants, on a notre famille. Et maintenant en fait je me bouffe pour les miens et pas pour les autres. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé de cette vidéo. Comme ça au moins voilà, vous savez un petit peu dans quel état d'esprit j'ai été ces derniers mois. On n'a pas été fort bien. On a été très déçus, très contrariés, très malmenés en fait par nos émotions en fait et par
nos sentiments. Et donc maintenant c'est réglé. Inch'Allah, tout va bien se passer. On va reprendre le cours de notre vie qui a été mis entre parenthèses pendant plusieurs mois. Et puis on va revenir en forme et en force surtout. C'est ça le plus important. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo blabla. J'avais envie et j'avais besoin de vous parler, de vous expliquer un peu tout ça. Alors j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si c'est pas la vidéo la plus gaie que vous aurez vue aujourd'hui. Alors comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me soutenir parce que j'ai vraiment besoin de soutien. Il faut que je puisse reprendre le contrôle de mes réseaux sociaux et reprendre ce peps que j'avais un peu perdu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et puis je voulais remercier en fait tous mes abonnés parce que vous êtes très nombreux, même si on ne se connaît pas, à prendre de mes nouvelles et ça me fait plaisir. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.